Il est de cas rare pour le chef de l'État de naviguer à contre-courant depuis son accession au pouvoir. Ses choix stratégiques face aux équations parfois impossibles est une assurance. Telle est la parfaite illustration avec le choix du ministre délégué Eliezer Ntambwe Mposhi, désigné à la tête de la mission de pacification dans le Grand Bandundu. Donc, l'heure de fumer le calumet de la paix a bien sonné entre le Teke et le Yaka. Durant près d'une semaine, le ministre délégué à la Défense était en contact direct avec le principal protagoniste. Ce périple s'est déroulé en 2 temps. Le message apporté par le ministre délégué au nom du chef de l'État est celui de paix pour le vivre ensemble. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre Maman Judith Suminwa Tuluka, Kosana bango ezala kebozala na kimia ezabo te. Bandeko na bino ya bateke baza bandeko na bino. Ndenge moko na uti koloba pe na papa bayaka baza ba enemi na bino te boza batu moko toyokani. Batu nyonso me mwasi na mobali baswanaka mesima nango basalaka nini bayokanaka. Premièrement, le ministre délégué a mené une série de consultations au prix d'énormes sacrifices dont s'agit baissière de vivre et non-vivre remis aux populations. Face à une certaine résistance observée, le ministre délégué a appliqué la haute diplomatie. Tantôt dans la Belle Étoile, tantôt dans de huttes, le ministre délégué et son équipe ont passé des nuits entières, des centaines de kilomètres parcourus à pied pour obtenir des résultats. De Mbakana en passant par Fumunketo via Kinsele, Masiambio, Etumbanangwaka et Bolingo. Chacune de ces étapes est caractérisée par une ferveur bien particulière. Bien après l'appel, le ministre délégué s'est lancé, deuxièmement, dans la phase la plus cruciale de sa mission, celle de la réconciliation des protagonistes et des dépôts d'armes. La mission de pacification du ministre délégué à la Défense, Eliezer Ntambwe, s'est entendue également dans les établissements scolaires situés dans la province de Mai-Ndombe. La délégation du ministre délégué s'est dirigée à l'école privée catholique des Sœurs de Saint-Benoît-Joseph Labre au village Masiambio, considéré comme leur lieu de transit avant de regagner Kinshasa. C'est au village Etumbanangwaka, Fumunketo et Bolingo où le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Ntambwe, a supervisé séparément les cérémonies de reddition des centaines de miliciens Mobondo. Parmi l'arsenal remis figurent des fusils d'assaut de type AK-47, des lance-roquettes, RPG-7 et tant d'autres.
Dans son adresse, le ministre délégué à la Défense nationale a lancé de nouveau un appel à l'unité, à la paix et le vivre ensemble. Le représentant du chef de l'État leur a fait comprendre que le conflit Teke-Yaka a freiné l'élan du développement dans ce coin du pays. Tous les jours. Il faut voir qu'il y a insécurité et blocage de développement ya batu. Les longs là oyo tozaki avant au kolongwa le même jour au komi bandundu. Awa biso tosali 3 jours na nzela. Pona eta nzela za malamu te za bote. Batu moyen babima même ko bimisa ba makala na bango ba biloko na bango komi passe. Yango bomoni mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na premier ministre Mama Judith Suminwa Tuluka baza na préoccupation mingi ya kimia ezonga parce que soki kimia ezongi même 145 territoires o bazotongela bana ba école bakotonga toyokani. Visiblement satisfaite, la population de la commune de Maluku a remercié le ministre délégué Eliezer Ntambwe pour son dévouement pour la paix. Une nouvelle page de paix s'ouvre désormais dans ce coin de la RDC où la population devrait reprendre paisiblement leurs activités. La voix de la raison a finalement remporté face au discours de manipulation observé dans le Grand Bandundu autour du conflit opposant les Teke et les Yaka.